Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, C'est témoignage. Oui, ils sont véritables. Oui, la sainteté. Dans sa maison. Pour la durée des temps. Puissance et force. Devant sa face, oui, toute sa splendeur, famille de paix, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Oh frères et sœurs, c'est vraiment un privilège pour moi d'être devant le peuple de Dieu. Amen. Et je remercie Dieu, je remercie l'évangéliste et sa femme qui me donnent le privilège de partager le message du jour. Amen. Et frères et sœurs, nous allons rentrer dans les Écritures. Amen. Ce mois de novembre, c'est le mois de la consolidation. Amen. Et le Seigneur veut t'amener à regarder ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, parce que ce mois doit être un mois explosif. Amen. Et on va lire un passage ensemble, parce que Jésus aussi, il avait des enseignements qu'il donnait pour amener ses apôtres à réfléchir et à analyser ce qui se passe autour de lui, autour d'eux. Matthieu chapitre 7. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. La Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai aux vêtements: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc Jésus prêchait la parole de Dieu. Il avait avec lui les apôtres dans la mission. Et quand il voit les obstacles autour de lui, quand il voit les familles détruites, quand il voit la foule qui suit des faux enseignements, alors que lui il est venu pour donner la lumière. Quand il prêche, les gens sont là, on partage la nourriture, mais quand la nourriture finit, beaucoup font demi-tour. Certaines personnes trouvaient que l'enseignement de la vérité du standard est trop difficile. Et Jésus regarde tout ça et il parle des faux prophètes. Des personnes qui parlent de son Père, qui parlent de Dieu, mais qui ne disent pas la vérité. Et il finit en disant que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Mais, c'est le mais là, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc c'est cette partie-là qui nous concerne, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Frères et sœurs, Dieu t'a choisi pour être à l'écart des personnes qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Parce que, vous voyez, quand tu rends visite à quelqu'un que tu aimes, et vous échangez, si tu aimes cette personne, quand il commence à expliquer certains problèmes qu'il voit autour de lui, automatiquement, tu rentres dans sa causerie et puis tu prends part à ce qu'il a dit. Tu donnes aussi ton point de vue. Ton cœur et son cœur vont ensemble. Tu es touché par ce qu'il t'explique ou la difficulté. Amen.
Mais quand tu viens chez quelqu'un, c'est pas par amour, et puis t'expliques un problème, bon, tu es distrait, tu ne coûtes pas trop. Peut-être que tu es venu pour de l'argent, j'ai besoin du transport, j'ai besoin de la santé. Ah, tonton, vraiment, excuse-moi, hein. En fait, je voulais 10 000. Comme il y a 15 000 francs, je dois faire mes achats. Et le tonton se rend compte que, en fait, tu n'es pas là pour te soucier de ce qu'il dit, ou bien tu n'es pas concentré. Ce qui t'intéresse, c'est ce que tu es venu prendre. Amen. Et quand Jésus le disait, il voulait toucher le cœur des gens qui l'entendaient. Il voulait partager sa peine. Il voulait amener les apôtres à se rendre compte de ce qui doit les motiver à aller sur le terrain et à aller gagner des âmes. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur le terrain, mais qui ne disent pas la vérité, c'est le désastre. Donc quand tu entends ça, tu es touché au fond de ton cœur. Il y a le feu qui brûle aussi au fond de ton cœur. Tu veux voir les choses changer. Et tu es amené à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Frères et sœurs, on va lire ensemble Ézéchiel chapitre 33. Amen. Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 au verset 2. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Amen. Frère et sœurs, pour le moment, je m'arrête là et le premier point, c'est l'appel à être une sentinelle. Amen. Si on veut répondre à la question du début, lorsque Dieu dit seulement ceux qui font la volonté de mon Père, frères et sœurs, en réalité, ceux qui font la volonté du Père, c'est uniquement ceux qui ont accepté l'appel d'être une sentinelle. Et vous voyez, comme Ézéchiel a accepté, le Seigneur a mis un tampon sur lui. Il lui dit le Fils de l'homme. Et c'est pas si vous vous rappelez que Jésus aussi portait aussi le nom Fils de l'homme. Parce que Ézéchiel, qui était un sacrificateur, qui était à Juda, et à cause de la désobéissance du peuple, ils ont été envoyés en déportation. Et c'est en déportation qu'il accepte le rêve de Dieu pour devenir un vrai prophète. Amen. Qui va annoncer l'évangile à ceux qui ont été déportés et aussi à ceux qui sont restés à Jérusalem. Amen. Donc il avait épousé le rêve de Dieu. Et pour vérifier, va lire Ézéchiel chapitre 13. Tu vas te rendre compte que tout ce qu'il a dit en Ézéchiel chapitre 13 est exactement ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7. Il avait compris qu'à son temps aussi, il y avait trop de faux prophètes qui prêchent le faux, de faux enseignements. Les familles sont désunies, les fausses doctrines. Les gens courent vers la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Ils ne savent pas que faire. Et Dieu partageait cela à Ézéchiel. Et Ézéchiel prêchait cela, mais Ézéchiel lui-même, il était touché par ça. Amen. Quand tu acceptes l'appel d'être sentinelle, tu acceptes d'être utilisé par Dieu pour rétablir la vérité, pour mettre de l'ordre, pour prêcher la vérité, pour que la famille, les hommes soient unis et qu'ils viennent à Dieu. Amen. Donc celui qui accepte d'être sentinelle a la marque du Fils de l'homme sur lui. Il accepte la mission du Christ. Et je vais te dire une chose, moi une chose qui m'a touché et qui m'a motivé à travailler en plein temps, j'ai posé la question, j'ai dit à Dieu, ceux qui travaillent, ceux qui sont les faux prophètes, est-ce qu'ils travaillent en plein temps? Je vois les marabouts féticheurs, j'ai réfléchi sur les vies. Un gars accepte de travailler en plein temps pour Satan, sans réfléchir, sans discuter. Le coin est sale, mais il est là 24 heures sur 24. Et ce qui est grave, ils nous défient. Ils envoient des enfants dans la rue et ils ont des cartes d'invitation. Tiens. Si tu veux voyager, si tu veux le bonheur, l'argent, la richesse, voiture, maison, appelle Monsieur Kouloukou. 100 francs. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont zélés dans la rue. Et quand je vois ça, je suis peiné. Et je me lance le défi. Est-ce que toi-même, tu es une bonne sentinelle? Mais regarde comment il chauffe le coin. Donc ça veut dire que même si moi, j'accepte de travailler en plein temps, ce n'est pas suffisant. Frères et sœurs, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont accepté de servir l'ennemi en plein temps. Est-ce que j'aurais honte de ne pas assumer la responsabilité d'être une sentinelle? Amen. Auras-tu honte d'accepter d'être une sentinelle? Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire le point de vue de Dieu lui-même. Ézéchiel chapitre 22. Qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il parle de tout ça et qu'il regarde le peuple pour savoir qui sont ceux qui veulent devenir sentinelles? Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du peuple, du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur,
je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber les œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Quand le Seigneur t'a choisi, t'a fait rentrer dans le royaume, il t'a montré l'appel à devenir disciple de Jésus-Christ. Et quand tu regardes très bien, c'est la sentinelle qui est disciple de Jésus-Christ. Tu as accepté, tu as dit, Jésus est mon Seigneur. Ok. Maintenant, est-ce que tu es en train de vivre l'appel à une sentinelle? Est-ce que tu es engagé pour l'œuvre de Dieu? Et quand Dieu regarde parmi le peuple, et puis il explique les nouvelles des autres nations, ce qui se passe en Côte d'Ivoire un peu partout, il fait exprès pour te montrer des choses qui ne sont pas normales, mais il attend que tu réagisses. Il attend que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, utilise-moi. Je vais être ton serviteur. Je vais te servir du royaume. Élève-moi dans la DB. Élève-moi dans la mission, dans la région. Je veux grandir. Je veux rentrer au staff. Je veux rentrer à l'université ICCM. Je vais assister à la réunion des dirigeants les dimanches. Seigneur, utilise-moi. Je veux apprendre de toi. Je veux être excellent. Je veux prêcher comme cet évangéliste. Je veux annoncer la parole comme cette femme. Voilà ce que Dieu attend. Et quand Dieu regarde, il ne voit rien. Lui-même, il dit, il ne voit rien. Et comme il ne voit rien, alors il va frapper. Est-ce que tu aimerais voir la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire se reproduire? Parce que si tu ne parles pas et que les gens vivent dans le désordre, Dieu sera obligé de faire ça. Et il y a des indices qui arrivent. Tu peux voir des autorités qui prennent des décisions bizarres. Ça se passe autour de toi. Si on ne dit pas la vérité, Dieu peut se mettre en colère. Alors qu'il t'attend sur la brèche. Amen. Donc, effectivement, retiens que la sentinelle, c'est le disciple de Jésus-Christ. C'est quoi une sentinelle? C'est un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu. Vous voyez la sentinelle, quand on passe dans un espace où l'armée est, ils sont là, ils guettent une direction, ils surveillent. Donc un soldat, c'est un homme qui obéit à une armée. Amen. Quand tu lis Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1, en semeur, la Bible dit là-bas que si on voit la guerre dans un pays, Dieu utilise l'expression guerre parce que les sentinelles sont comme des soldats à la disposition du Christ, comme une armée pour annoncer l'évangile. Amen. Donc, est-ce que tu acceptes ce matin d'être la sentinelle du Seigneur? Amen. Donc, frère et sœurs, si tu acceptes cela, si tu as compris cela, on passe au deuxième point. La volonté du Père est que la sentinelle doit accepter de vivre le rêve de Dieu. Amen. La volonté du Père est que la sentinelle accepte de vivre le rêve de Dieu. Qu'est-ce que le Père attend de nous? Parce qu'il a dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, quelle est la volonté du Père que la sentinelle doit accepter? C'est plutôt la volonté du Père que la sentinelle doit accepter. Amen. Donc, quelle est la volonté du Père que la sentinelle doit accepter? Deuxième point. Et frères et sœurs, nous allons répartir en Ézéchiel chapitre 33. Amen. Du verset 1 au verset 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend sur son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redonnerai son sang à la sentinelle. Amen. Frères et sœurs, remarquez ce que Dieu dit ici. Il parle du rôle de la sentinelle. La sentinelle qui fait le guet est censée regarder, fixer, pour voir s'il y a un danger qui guette le peuple. Donc s'il y a un danger, il doit annoncer au peuple le danger qui arrive. Et qu'il annonce le danger, le peuple se prépare pour éviter de tomber. Mais si tu n'avertis pas et que le danger vient frapper le peuple, le Seigneur va te demander des comptes. Mais si tu avertis et que la personne accepte de changer, amen à Dieu sur la gloire. Amen. Donc c'est ça notre rôle, frères et sœurs. Mais il y a quelque chose que je vais faire ressortir ici. L'expression guerre, l'expression armée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse le guet. Exode chapitre 17, verset 18.
Amen. Exode, chapitre 17. À partir du verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de l'Éternel était fatiguée. Il prit une pierre et la plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un de l'autre, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son armée au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Amen. Frères et sœurs, fais attention à Amalek. Amalek vient des Amalécites. Et les Amalécites sont la descendance d'Ésaü. Ésaü est le frère de Jacob. Alors que Ésaü, c'est lui qui a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Et Amalécite représente un peuple qui ne connaît pas la crainte de Dieu, qui ne connaît pas le rêve de Dieu, ni la vision de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont domptables. Ils ne vont pas se laisser conduire. Eux, ils vont pour se battre pour les gains, pour la richesse, pour l'or. Ils peuvent se battre. Et ce sont des gens qui font la razzia, ils attaquent tel peuple, tout ça. Voilà comment ils sont. Dès qu'ils voient une opportunité, ils sont prêts à attaquer. Amen. Mais en même temps, quand vous regardez ici, Dieu avertit le peuple. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalécite de, j'ai souligné, génération en génération. Donc ça veut dire, les Amalécites qui représentent le monde, il y aura toujours une bataille de génération en génération entre le monde et le royaume de Dieu. Amen. Et comme le Seigneur te dit qu'il y aura une guerre, tu es la sentinelle qui doit veiller. Tu es la sentinelle qui doit veiller. Et remarquez ce que les dirigeants ont fait. Les sentinelles, Josué, Moïse et Hur, ils se sont mis en groupe pour faire quelque chose. Parce que Dieu utilise les sentinelles pour faire quelque chose. Pour que l'ennemi, le monde recule et perde la face devant le peuple de Dieu. Amen. Imaginez qu'ils n'avaient pas cette idée des sentinelles. Ils allaient s'asseoir. Et le monde allait écraser les enfants de Dieu. Et pour vous amener encore à comprendre encore plus en profondeur, allons-y en Deutéronome plutôt, chapitre 25, verset 17. Amen. Deutéronome, chapitre 25, à partir du verset 17. La Bible dit ici, souviens-toi de ce que fit Amalek, encore Amalek, pendant la route lors de la sortie d'Égypte. Comme il te rencontra dans le chemin, et sans crainte de Dieu, j'ai souligné ça, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient derrière, j'ai souligné, traînaient derrière, pendant que tu étais las et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entouraient, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus les cieux. Et j'ai souligné après, ne l'oublie point. Vous voyez l'insistance de Dieu sur ça. Quand le peuple est sorti d'Égypte, le peuple a eu des moments de repos. Ils avancent, ils se reposent. Et quand ils sont arrivés à Rephidim, c'était le 11e repos. Ils se sont reposés. Et c'est là que le monde est arrivé, à travers Amalek. Mais qu'est-ce que la Bible dit d'Amalek? Ce monde-là n'a aucune crainte de Dieu. Deuxième chose, ce monde cible ceux qui traînent derrière, ceux qui sont derrière. Quand on dit avançons, ceux qui sont faibles, qui ne sont pas engagés, le monde vient pour les dévorer, pour les ramener derrière, ramener dans le monde. Y a-t-il des sentinelles dans cette salle qui sont prêts à assumer la responsabilité d'aider le peuple à réaliser le rêve de Dieu? C'est ce que Dieu veut. Il te choisit comme sentinelle pour ça. Que le monde n'a pas de crainte.
Le monde cherche à détruire les disciples. Voilà pourquoi Dieu est enragé. Dieu est enragé. Et Dieu veut mettre un terme à l'influence du monde. Amen. Frères et sœurs, souvenez-vous de Jésus. Jésus a fait environ 30 ans sur cette terre. C'est après son baptême que Satan est apparu. Paf, subitement. Parce qu'après le baptême, il va aller sauver des gens, baptiser. Satan est là pour le tenter, pour le distraire. Dès que tu commences à vivre tu veux vivre le rôle de sentinelle, tu vas croiser l'ennemi qui est là. Parce que lui, il est là, il veut dévorer le peuple. Et toi, tu es la sentinelle, comme Moïse, comme Josué, comme Aaron. Tu es sur le terrain pour aider le peuple, pour montrer la vérité, pour former, pour encadrer, pour aider le ministère à avancer. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes bénis. Parce que dans le ministère des sentinelles, il y a aussi les sœurs. Amen. Nous avons des sœurs formidables dans le ministère, qui nous aident, qui nous conseillent. J'appelle mon ami Scanner. Et quelqu'un regarde comme ça là, elle voit les défauts en même temps, comment on fait les choses, il y a des choses qui manquent. Et je suis très heureux quand elle me montre ces points-là. Amen. Et frère, je vais vous faire une révélation. Puisqu'il s'agit de l'armée et nous sommes des soldats, est-ce que vous savez que dans toutes les armes que possède une armée, il y a une seule arme que j'ai vue qui ressemble à la qualité de la femme dans l'église? Amen. 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 C'est le radar. Le radar, c'est un système où un appareil de détection qui émet des ondes et qui reçoit de l'écho. Il permet ainsi de détecter la position d'un objet qui vient à une longue distance. Puisqu'on lui demande de faire le guet et de regarder, Dieu a donné la capacité à la femme de détecter des choses qui arrivent. Alors que toutes les armées au monde qui se respectent, il y a des armées qui sont aveugles. Ils n'ont pas de radar. L'ennemi peut survoler comme il veut, regarder ce qu'il veut et attaquer. Et les généraux, les hommes réagissent quand ils voient la menace. Mais la femme a la capacité de détecter la menace avant que ça arrive. Amen. Voilà pourquoi la Russie est respectée. Voilà pourquoi les Occidentaux maintenant ont peur de l'Iran. Parce que la force de l'Iran cette dernière année repose sur le radar. Les Américains ont peur. Mais c'est quelle nation ça qui voit tout? Ils font des petits drones. On voit où tu vas passer. Et le radar surveille 3 zones. La zone à basse altitude, à moyenne altitude et à haute altitude. Donc les sœurs ont leur rôle. À basse altitude, les DB. Viens dans les DB. Allez chercher nos camarades. Étudier la Bible avec elles. Il y a combien de visiteuses qu'il faut former. Elles s'entraînent déjà à détecter les choses, à aider le dirigeant de DB, à travailler dans le ministère. À moindre altitude, les dirigeants dans les régions avec leurs associés, qui travaillent ensemble, qui échangent les informations. Et à haute altitude, les dirigeants de super régions, qui peuvent détecter l'ennemi qui arrive. Parce que dans l'armée, il y a ces 3 zones que l'ennemi détecte. Si tu y vas le bas et que tu vois la menace, il essaie moyen niveau. S'il voit la menace, si tu arrives à voir la menace, il passe au 3e niveau. Pour se dire, on va surpasser tous les radars qui peuvent nous voir. Même là-bas encore, les gens investissent des milliards pour détecter toute menace qui passe à un haut niveau. Et à ce niveau-là, on dit maintenant que le pays est imperméable. On ne peut pas faire quelque chose. À tous les niveaux, on peut nous voir. Alors que si on nous voit, ça ne sert à rien d'attaquer. Il nous voit déjà. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi agit. Il veut rentrer dans le ministère. Il veut dévorer des vies. Si tu es un soldat, que tu acceptes de te laisser former, tu acceptes de te laisser aider, tu assistes aux réunions, tu seras transformé. Amen. Tu seras un radar efficace. Et quand on est spirituel, l'ennemi se dit, bon, ok, comme il voit mes menaces, je vais envoyer des leurs. Dans l'armée, il y a les leurs, ce sont les fausses menaces. Voient perturber la direction. Donc quand les sœurs détectent, les dirigeants analysent, on peut écarter les faux problèmes des vrais problèmes. Et puis travailler pour avancer. Amen. Amen. Donc frère et sœurs, il est là de se lever. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les grandes puissances ont compris que ceux qui sont en retard, c'est justement parce qu'ils n'ont pas une bonne formation de mise à niveau. Ça, j'ai suivi la formation la semaine passée. Les écoles, les ingénieurs, les sentinelles ne sont pas au bon niveau de formation. Voilà pourquoi ils sont derrière. C'est ce que les spécialistes disent. Tant que les sentinelles, toi, tu n'acceptes pas de te laisser former, aider, renforcer tes capacités, tu ne pourras rien faire. Même en tant que sœur, tu ne sauras même pas aider, conseiller.
Tout ce que tu vas voir, c'est à 1 mètre. Tu ne peux pas voir loin. Ton conseil, mais le sol est vert. Il y a un moustique sur mon doigt. Mais il y a les besoins devant. Donc si tu es spirituel, tu vas œuvrer pour l'évolution du royaume. Amen. Frères et sœurs, allons-y en Ézéchiel. Toujours, 33. Amen. Amen. Ézéchiel 33, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détenir le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le sauver de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et tu sauveras ton âme. Amen. Frère et sœurs, la sentinelle a le rôle d'avertir les méchants. Et les méchants, ce sont les non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc pendant qu'on préserve la famille de Dieu, la doctrine de Dieu, on est prêt à prendre pour avancer. En même temps, on gagne des âmes. Amen. Et en tant que marié, tu dois te dire, mon rêve, c'est de baptiser un couple marié. Ou est-ce que tu penses que ton Dieu n'est pas capable de faire ça? Il est capable de t'utiliser pour baptiser des couples mariés. Il faut simplement, en tant que soldat, demander conseil vers le haut, vers ta hiérarchie, pour être plus efficace sur le terrain. Est-ce que les étudiants sont là? On va sauver les étudiants. Campus Cocody, campus Aboboa jamais. On doit être sur le terrain pour gagner, sauver des étudiants. Est-ce que les célibataires sont là? Amen. On doit convertir des cadres. Voilà comment tu dois cibler tes trucs. Tu dois prier pour ça. Dans mon baptême, amen. Mais il faut que je convertisse des cadres. Est-ce que les adolescents sont là ce matin? Dieu est en train de réveiller, transformer les adolescents. Amen. Et je sais que Dieu va vous utiliser puissamment. Amen. Et je sais que vous allez avoir des groupes de familles dans les écoles. Parce que c'est ça. Sous les conseils de l'évangile et de sa femme dans le passé, on faisait des groupes de familles dans les écoles. Des disciples. Et on prie, on jeûne, et il nous donne 30 minutes. On envoie un peu de manger. Il nous donne la possibilité, les jeunes viennent assister à la DB, et c'est là que les gens étudient la Bible et qui sont disciples. Amen. Frères et sœurs, il y a de grandes choses qui arrivent. Amen. Donc, est-ce que tu es prêt à vivre la vie de sentinelle? Est-ce que tu as compris la volonté du Père en tant que sentinelle? Amen. Et le troisième point, la vraie sentinelle imite les sentinelles spirituelles. 1 Samuel chapitre 15, du verset 2 au verset 3. 1 Samuel. Amen. 1 Samuel chapitre 15, du verset 2 au verset 3. La Bible dit, ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek, encore Amalek, fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par intérêt. Mais en même temps, il est garant de la spiritualité du peuple. Il doit s'assurer que tout est en ordre. Mais on lui donne des instructions. Mais comment il réagit? Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, quand la Bible dit mais, c'est qu'il y a un problème. Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il lui avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il le dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Dieu est en train de révéler que tu peux être choisi comme une sentinelle, mais tu vas faire ce que toi tu veux de ta vie. Saül avait oublié que c'était Dieu qui l'avait choisi. Et au début, il lui dit, souviens-toi que Dieu m'a utilisé pour te mettre roi. Et parce qu'il avait le temps de l'oublier. Quand tu oublies que Dieu t'a sauvé pour être une sentinelle, tu ne vis plus comme une sentinelle. Le monde maintenant rentre dans ta vie. Et tu caches des choses dans ta vie. Amen. Un jour, je vais préparer le message. L'Esprit m'a dit, faut prêcher comme si demain était la fin du monde. Et quand on allait prêcher, faire le culte, on a prêché. À la fin du culte, il y a un frère qui m'a approché pour dire, il est dans l'immoralité. Waouh! Peut-être que j'ai compris pourquoi l'Esprit a dit ça. Y a-t-il des choses dans ta vie
que tu caches toujours, malgré le fait qu'on a réglé tout ce qui est péché en train d'avancer, c'est le mois de la consolidation. Amen. Y a-t-il des choses cachées dans ta vie? Comment Dieu réagit quand tu ne veux pas vivre ta vie de sentinelle? Verset 10 au verset 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Frères et sœurs, voilà comment Dieu réagit. Tu t'es repenti de tes péchés pour devenir disciple et Dieu se répand de t'avoir fait disciple. Alors que tu es devenu sentinelle, tu ne vis plus la vie pour laquelle il t'a mené dans le royaume. Ta vie ne t'appartient plus. Il t'a mis là pour que tu puisses sauver le monde. Fais ce que les faux prophètes ne font pas parce qu'il t'a choisi pour être le vrai prophète. Amen. Donc tu dois te laisser utiliser par Dieu. Question. Dieu regrette-t-il de t'avoir choisi ou elle est heureux de te voir sentinelle dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Est-ce que Dieu est heureux de te voir dans le royaume? Est-ce que tu fais avancer les choses? Amen. Frères et sœurs, Dieu l'a remplacé par David. Dieu aussi, il veut être heureux. Amen. Parce que quand tu es sentinelle, il se sent heureux. Lui aussi, il veut la fête, il veut la joie. Amen. Et frères et sœurs, dans le passé, il y a eu des sentinelles incroyables, comme Josué et Caleb. À Canaan, en Nombre chapitre 13, 12 personnes étaient envoyées en mission d'espionnage à Canaan pendant 40 jours. Et quand ils sont revenus, 2 font le même compte rendu, 10 font le même compte rendu. Il faut juste écouter la sentinelle pour savoir si elle est forte ou si elle est faible, si elle a perdu ses convictions ou si elle est déterminée. Les 10 disent, non, on ne va pas là-bas, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Non, c'est pas la peine. Le rêve là, c'est trop compliqué. Pourquoi il faut assister toujours aux réunions? C'est ici fatigué, je veux dormir. Pourquoi former telle personne? Laissez-moi ici, je ne vais pas aller là-bas, je vais venir ici. Tu n'es pas sous l'emprise de Dieu, tu es sous ta propre emprise. Amen. Alors que les 2 gars disent, on peut le faire, on peut chauffer le coin. Dis-nous ce qu'on doit faire, on veut aller, on veut gagner des nations. Fais de nous ce que tu veux. Voilà 2 gars qui ont touché le cœur de Dieu. Dieu est heureux au ciel parce qu'il y a 2 personnes qui ont compris ça et Josué est rentré dans l'histoire. Caleb aussi. Amen. Imite ces gars-là. Amen. Prenons l'exemple de Paul. 1 Corinthiens chapitre 9. Un gars à imiter. Une sentinelle excellente. Excellent. 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16. Paul partage ses convictions de sentinelle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur et d'évangile. C'est bien que je sois libre à l'égard de tous. Je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme les Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui étaient sans la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Je suis touché par les paroles de Paul, parce que ce gars-là, c'est une véritable sentinelle. Dans ses paroles, il y a le côté offensif, il y a le côté défensif, il y a le fait d'aller gagner des âmes, il y a le fait de veiller sur les frères et sœurs afin qu'ils aillent bien. Voilà la sentinelle, l'excellence de la sentinelle. Et c'est exactement pour ça que Dieu t'a choisi dans l'église, dans le royaume. Amen. Vas-tu te laisser utiliser par Dieu? Vas-tu sortir d'ici et laisser la parole consolider tes convictions pour dire, Seigneur, utilise-moi ce mois de novembre pour faire de grandes choses. Amen. Il est l'heure de se lever et de chauffer le coin. Amen. Et je rappelle que le thème c'était celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est uniquement les sentinelles qui seront sauvés.
Et il est l'heure pour toi de veiller sur ton cœur. Que le premier point était l'appel à être une sentinelle. Accepte l'appel à être une sentinelle. Ensuite, la volonté du Père que la sentinelle doit accomplir. Et on a vu chaque chose que la sentinelle doit accomplir. Amen. Et enfin, la vraie sentinelle imite les sentinelles spirituelles. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.